Bonjour, bonsoir. Par rapport à l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo, je suis maître Germain Kouka, juriste privatiste et praticien du trade marketing. Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente vidéo, l'objectif de cette chaîne est d'accompagner les entrepreneurs en devenir, aussi les entrepreneurs aguerris, juridiquement et également dans le souci de promouvoir les produits, les services de votre entreprise. Donc, pour les jeunes entrepreneurs, nous allons vous accompagner juridiquement dans le processus de création de votre entreprise. Et pour ceux qui ont déjà des entreprises, nous pouvons vous accompagner dans le fonctionnement de votre entreprise. Nous pouvons vous accompagner dans le domaine juridique et fiscal, tout comme dans le domaine du marketing. Dans cette vidéo de ce jour, nous allons parler euh, des différentes formes de sociétés commerciales. Nous précisons société commerciale. Rapidement, en droit WADA, qui est l'application en République du Congo, nous avons deux grands ensembles. Les sociétés de personnes, d'une part, et les sociétés des capitaux, autrement appelées les sociétés par action. Nous allons vous montrer la différence entre les sociétés des personnes et les sociétés des capitaux ou les sociétés par action. Les sociétés de personnes se définissent comme étant les sociétés dans lesquelles les associés sont personnellement et solidairement tenus sur leurs biens des engagements de la société. C'est-à-dire, lorsque vous créez une société de personnes, en l'occurrence, la société en nom collectif, si vous êtes seul, ou vous êtes deux ou trois, on vous appellera des associés. Si vous êtes seul, vous êtes un associé unique. Si vous êtes deux, trois, vous mettez en place, par exemple, un cybercafé, vous aurez besoin des fournisseurs, des partenaires, qui vont par exemple vous fournir en matière de papier RAM, qui vont fournir l'encre pour vos ordinateurs, qui vont fournir le matériel bureautique, les stylos, j'en passe. Il peut arriver que l'actif disponible soit inférieur au passif exigible, c'est-à-dire les bénéfices que vous faites ne peuvent pas faire face aux dettes que vous devez payer. Juridiquement dit, l'actif disponible ne peut pas rencontrer le passif exigible. À ce moment-là, si vous avez mis en place une société de personnes, en l'occurrence une société en nom collectif, vos biens personnels, vos biens personnels permettront à éponger ces dettes-là, ou cette dette-là. Donc, si un des associés a une parcelle, a un véhicule, a un patrimoine particulier, ce patrimoine-là pourra être saisi par les créanciers. Parce que vous êtes personnellement et solidairement tenu des dettes de l'entreprise. Quitte à vous de faire une action récursoire par la suite pour vous faire rembourser par la société. Mais le créancier, lui, peut déjà saisir un bien de l'un des associés pour rentrer dans ses droits. Voilà la particularité de la société des personnes. En ce qui concerne, la société ou les sociétés des capitaux, société par action, la différence est que
les actionnaires ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. Donc, dans les sociétés de capitaux ou sociétés par action, les actionnaires, c'est-à-dire les associés qu'on appelle dans les sociétés de personnes, ici on les appelle les actionnaires parce que leurs apports qu'ils font leur donnent droit à des actions. Tandis que dans les sociétés de personnes, vos apports vous donnent droit à des parts sociales. Ici, on parle en termes d'action. Donc, si vous créez, je prends le même exemple, un cybercafé, et que vos fournisseurs veulent rentrer en possession de leur dû, vos biens personnels ne peuvent pas éponger le passif exigé. Si tant est que votre entreprise est en difficulté, c'est-à-dire, elle n'est pas à même, avec son actif disponible, à éponger le passif exigé. Donc voilà ici les caractéristiques phares des deux ensembles des sociétés commerciales reconnues en droit WADA. Donc, s'il faut les citer, concernant les sociétés des personnes, nous avons la société en nom collectif, nous avons la société en commandite simple, nous avons le groupement d'intérêt économique. Ça concerne les sociétés des personnes. En ce qui concerne les sociétés des capitaux ou par action, nous avons la société anonyme, nous avons la société par action simplifiée et nous avons la société en commandite par action. Et au-delà, nous avons un autre type de société hybride. On dit hybride parce que c'est à mi-chemin qu'on appelle la SARL, la société à responsabilité limitée. Donc nous voilà arrivés au terme de notre vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons décortiquer société par société. Société par société et le type de business adapté. Si vous avez aimé cette vidéo, pour nous encourager, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Ce serait un moyen pour vous de nous encourager. Et si vous voulez être assisté, vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter au 06 898 03 63. 06 898 03 63. Ciao.